Bonjour mes amis de Lyon, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Oracle Tao. Bienvenue au nouveau aussi. Je suis contente que vous soyez là. Avant de commencer, je vous rappelle que ce tirage est un tirage général. Donc, si jamais les messages que vous allez entendre ne vous parlent pas trop ou ne vous concernent pas trop, ou la situation dans laquelle vous êtes actuellement, je vous invite à regarder les vidéos de votre signe ascendant, Lune ou Vénus. Aussi, je vous rappelle que les casualités, la plupart du temps, n'existent pas. Et que c'est le destin qui nous pousse dans certaines situations, que parfois on pense que c'est la casualité, mais en réalité, on est là pour quelque chose. Donc, si vous êtes arrivé par casualité, entre guillemets, dans cette vidéo, je vous invite à rester. Peut-être il y a un message qui est destiné à vous. Voilà, mais Lyon. Alors, je t'invite à te concentrer sur ta vie sentimentale actuelle, à te concentrer sur la personne spéciale, sur ta personne spéciale, la personne qui est dans ton cœur actuellement. On va demander à vos guides de nous envoyer les messages que vous avez besoin actuellement. Message pour Léo à niveau sentimental. Il y en a des cartes qui sont restées. Donc, je vais prendre les deux premières. Ton énergie est l'énergie de ta personne spéciale. Alors, dans ton énergie, on a l'énergie du partage. Et l'énergie de ta personne spéciale, c'est les possibilités. Donc, basiquement, on rentre dans un moment spécial dans cette relation. Un moment dans lequel ta personne spéciale, la personne qui actuellement vit dans ton cœur, bah, elle commence à s'ouvrir, elle commence à réfléchir, à se dire que possiblement ça soit toi et pas quelqu'un d'autre. L'énergie commence à changer. Si jusqu'à maintenant, mon cher Léon, tu étais face à une personne qui était fermée à la relation ou face à une personne qui n'était pas trop engagée dans cette connexion, bah, les choses commencent à changer. Les possibilités sur une carte qui nous parle précisément de ça, de s'ouvrir, de voir plus loin, de découvrir ce qu'il y a devant nos yeux, mais que parfois on ne voit pas. Donc, oui, c'est une bonne énergie pour ta personne spéciale. De ton côté, toujours ouverte à cette relation, toujours en train de montrer de quoi tu es capable, entre guillemets, je dis tu es capable. De quoi tu es capable, oui, c'est la phrase qui vient à ma tête, mais aussi, qu'est-ce que tu peux apporter? Pas dans le sens matériel, c'est ce que tu peux apporter à niveau énergie à cette relation. Qu'est-ce que tu peux apporter à cette personne? Que c'est précisément ce que cette personne a besoin. Donc, dans cette relation, ton énergie, c'est celui de quelqu'un est là, qui est présente, qui est ouverte, qui est prêt à construire. Et cette personne, elle est touchée par ton énergie. Et elle aussi, elle te dit, je suis là. Mon amour est là. Et je pense que entre toi et moi, on peut arriver loin. L'énergie entre vous deux, les fous. Voilà. Les fous, c'est pas forcément une carte négative, parce que pour moi, les fous, c'est pas une carte négative. Pour moi, c'est une carte qui nous dit précisément, on est là. Et c'est pas une folie, c'est prendre des risques, malgré tout, malgré que la société ou la,
ou l'entourage nous dit que cette relation, c'est une folie, on nous dit que c'est pas la peine, on nous dit regarde ce que tu perds, regarde ce que tu risques, ou on nous dit je pense pas que cette personne elle est faite pour toi. Mais à l'intérieur de nous, à l'intérieur de toi, Léon, et à l'intérieur de ta personne spéciale, vous savez que vous êtes fait pour être ensemble. Et cette énergie de prendre des risques, cette énergie de se dire j'y vais, malgré que apparemment tout le monde semble me dire que c'est pas la personne correcte pour moi ou que c'est pas la situation correcte pour moi, à l'intérieur de moi, je sais que je dois vivre ça. Et attention, ça ne veut pas dire que cette personne, c'est la personne qui va rester dans ta vie pour toujours. Pas forcément. Mais c'est possiblement la personne avec qui tu dois vivre une histoire maintenant qui puisse durer, allez, je ne sais pas, 6 mois, une année, 5 ans, 10 ans. Mais cette relation, elle est là pour t'apporter des choses, pour te montrer des choses, parce que vous devez vivre des choses ensemble, parce que vous devez apprendre l'un de l'autre, parce que vous avez des choses à apporter à cette relation qui va construire ou qui va aider dans ton expérience et dans l'expérience de cette personne. Donc, c'est une opportunité dans laquelle vous devez les deux apprendre. Je ne te dis pas que c'est une relation qui va durer toujours. Je ne peux pas te dire ça actuellement, mais je peux te dire que vous êtes actuellement les deux, vous savez actuellement les deux les énergies nécessaires pour construire cette relation. Et Lyon, c'est assez bizarre que ça arrive euh, dans une lecture, avoir les deux choses à apporter. Et que dans cette lecture, c'est comme si vous, toi et ta personne spéciale, vous vous accouplez ou vous, je ne sais pas si c'est le mot, ou vous emboîtez comme dans un puzzle, tu vois, et où il y en a des manques pour un, il y a l'autre personne pour remplir ces manques. Et à la fin, vous formez un tout. C'est, c'est comme si vous étiez vraiment destinés à être ensemble. Mais c'est pas combler les défauts des autres. C'est pas ça. C'est être compatible totalement et savoir qu'ensemble vous pouvez construire des choses. Donc c'est spécial cette lecture. Je ne sais pas pour quel lion elle est destinée, mais elle est spéciale. Vous savez, une excellente carte qui se trouve en bas, c'est la compréhension. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est une carte trop belle parce que tu trouves cette personne avec laquelle tout va fluir, tout va se donner de façon fluide. C'est spécial. Si c'est pas la personne qui est actuellement dans ton cœur, Lion, c'est possiblement une nouvelle personne. Ainsi, vous êtes célibataire, c'est possiblement une nouvelle personne qui va vraiment être la personne. Majuscule, une néon euh, avec des guillemets au côté, tout ça. C'est la personne. Et donc, restez les yeux ouverts parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Alors, Lyon, on va continuer ta lecture. J'ai sorti, j'ai levé la poussière de mes cartes du tarot d'or, spécialement pour toi, Lyon. Et c'était tout au fond du tiroir. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Pour les anciens, ils savent qu'à un moment donné, je faisais des tirages avec. Après, je me suis accroché au Reader White. Mais voilà, mes cartes sont là. Aujourd'hui, ils sont voulus sortir. Ils m'ont dit, viens, prenez-nous. Elles sont trop belles. Franchement, c'est trop... Ah, oui, déjà, il y en a une qui veut parler. Mais précisément quand je parle, c'est l'étoile qui sort. L'étoile, c'est une excellente carte. On parle de l'énergie de Verseau, hein, si jamais.
C'est une carte qui nous parle de foi, d'avoir de la foi en soi-même et d'un moment fantastique dans l'amour. Voilà, donc oui, 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 cette tarot, il veut parler. Alors, Lion, énergie dans l'amour, dans les sentiments, les émotions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, les cartes, les guides pour Lion? Alors, j'ai coupé en trois, j'ai composé les cartes. L'étoile, c'est une excellente carte, mon ami de Lyon. Elle est ressortie pour une deuxième fois, parce que d'abord, elle était sautée, maintenant, elle est ressortie. L'étoile, ça nous parle exactement de ça, d'un moment fantastique, de quelque chose qui, les moments, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est là, là, là. Un nouvel amour hein, pour les célibataires et une époque très, très, très heureuse en amour. L'étoile, c'est une carte magique pour tout ce qui est amour. Et, excellente. Alors, qu'est-ce qu'il y en a à nous dire concernant l'amour? Hmm, des choses qui doivent changer, des choses qui vont, on va tout basculer. On va tout basculer. Eh oui. Alors, on a une énergie des taureaux. Ouais, et l'énergie des taureaux, très forte, l'énergie des versos, et vous savez déjà dit. Après, ces énergies au descendant hein, qui sont présentes dans la lecture, très fortes, Capricorne, Taureau, ou Vierge aussi. Alors, Lion, on va, on va parler sérieusement. On nous parle avec l'énergie de la tour, de, de la fin de quelque chose, d'accord? Je peux parler peut-être certains de mes lions, ils sont, est-ce qu'il dit taureau par casualité juste avant? Non, d'accord. Lion, hein. On est concentré sur l'énergie des lions. Ah, c'est qu'il y en a des personnes dans ce tirage qui sont du signe des taureaux ou des versos et Capricorne, Vierge aussi. Mais bon, là, on va se concentrer sur ton énergie, lion. On parlait de la tour. Et cette carte qui me parle d'une situation qui finit totalement. Non seulement elle finit, sinon que c'est détruit. Elle a quelque chose qui bascule totalement. Pour certains de mes lions, on peut parler d'une ancienne relation qui est en train de finir actuellement et qui va finir. Pourquoi? Parce qu'il y a la manque d'amour, parce qu'il y a la manque de compréhension, parce qu'on n'est pas fait pour être ensemble, parce que peut-être on a fermé un cycle ensemble et c'est fini, on ne peut pas continuer. Notre cycle est fini. On a donné ce qu'on avait à donner dans cette relation, on a appris ce qu'on avait à apprendre dans cette relation et maintenant, bah, on se sépare. La séparation, ça peut être compliqué pour un des des deux parties de la relation. Très, très difficile. Comment si la personne ne voulait pas que ça arrive et d'un coup, il peut y avoir des discussions, des disputes ou des malentendus ou simplement on clash tout d'un moment à l'autre. Ça, c'est pour certains des millions. Pour des autres, c'est vraiment carrément la fin d'un cycle. Peut-être que tu es arrivé avec ta personne spéciale jusqu'à un moment où il n'y en avait plus de communication, ou simplement bah, on ne parlait plus. Et cette tour qui s'est détruite, c'est précisément la fin de ce cycle où on avait des énergies peut-être négatives dans cette relation ou des énergies difficiles. Et tout ça, c'est fini. Tout ça se termine. Tout ça finit pour donner
place à la victoire. Parce que le 9 de coupe nous parle de victoire, nous parle d'un rêve qui se réalise. Et bien sûr, ah ben, on avait l'énergie du 5 des épées. Cette énergie, c'est peut-être la vente de cela. C'est de se dire, bah, en fait, on ne peut pas continuer dans cette situation. On ne peut pas continuer dans cette, pour certains des millions, on ne peut pas continuer dans cette relation, on ne peut pas continuer dans cette vie qu'on a actuellement. C'est pas la peine de s'énerver, de se fâcher, de se prendre la tête à chaque fois. On ne se comprend pas. C'est mieux qu'on finisse avec cette relation. Ça, c'est un des millions. Des autres sera certainement, euh, je peux pas, je peux plus garder le silence face à cette relation, ignorer cette relation, ignorer cette personne. Je peux plus continuer avec ça. Ta personne spéciale, si c'était elle qui avait coupé la communication avec toi, si éventuellement vous étiez éloigné et que la communication était coupée ou très très difficile, parce qu'il y avait peut-être une lutte d'ego dans lesquelles bah, on ne sait pas ce qui est plus fort, celui qui montre le moins de sentiments peut-être. Bah, enfin, on ne peut pas continuer avec cette situation. C'est la fin de ça. Parce que on souffre et, ça devient de plus en plus lourd de tous les jours. Tous les jours, on cumule, on cumule, on cumule cette envie d'aimer, cette envie de donner, de montrer, de dire les choses. Et d'un coup, tout ça, ça arrive le moment où ça pète. Voilà, où ça, c'est comme un ballon. On ne peut pas le gonfler plus parce que si on le gonfle encore plus, bah, le ballon, il va se casser. Donc, ça arrive le moment où le ballon, il arrive au bout et que tout se casse. Et à ce moment-là, on retrouve la communication, on retrouve l'amour, on montre tout ce qu'on avait retenu jusqu'à ce moment-là. Et c'est pour ça que le neuf des coupes, elle est là, pour nous dire la victoire. La victoire de l'amour, une rêve qui se réalise. Les deux des bâtons, c'est une carte qui nous parle de avoir à notre côté la personne à qui on peut faire confiance. Les deux des bâtons, c'est une carte trop, trop belle en ce qui concerne les couples. Et l'attirance physique qu'il y a entre les deux. Une attirance très forte. On parle avec les papes, comment ils s'appellent dans cet tirage, dans cet jeu de cartes. On nous parle d'un engagement plus fort, un engagement sacré, un engagement dans lequel et on n'est pas ensemble pour passer le temps, on n'est pas ensemble pour faire semblant, on est ensemble parce qu'il y a quelque chose de fort, de sacré qui nous une, qui nous, qui nous, qui nous met ensemble, en fait, quelque chose de fort, plus qu'une relation physique. On parle de quelque chose de sacré, quelque chose de fort qui nous réunisse un à côté de l'autre. Ce tirage me parle d'avoir vaincu quelque chose de négatif pour pouvoir finalement vivre le vrai amour avec qui on doit être vraiment. Ça peut être aussi un nouveau cycle dans une relation qui peut-être jusqu'à maintenant c'était un peu difficile et que d'un coup les énergies dans cette relation changent des deux côtés et les deux personnes et commencent à découvrir que cet amour, on peut le vivre d'une façon différente. On peut le vivre avec le cœur, on peut le vivre avec un vrai amour. Je ne dis pas que jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas ce vrai amour, mais simplement qu'il était peut-être caché pour les disputes, la colère, et c'est pas, l'effet de ces
d'être indifférent face à l'autre. Beaucoup de choses font que, avec le temps, les relations se fatiguent. Et ça, c'est un travail aussi des deux, en fait. Il n'y a pas qu'une seule personne qui peut faire tout pour que la relation fonctionne et l'autre juste regarder. Un couple, c'est beaucoup de compromis, mais c'est aussi beaucoup d'amour. Et parfois, l'amour, bah, on les cache sous les reproches, sous les malentendus, sur l'ego. Et là, dans cet tirage, on voit comme un couple qui casse toute cette énergie négative pour retrouver l'amour qu'ils avaient dans les premiers temps de la relation. Ça me peut parler aussi de ça. Parce qu'avec la carte de la persévérance, on reste dans une relation. Pour certains lions, on reste dans une relation et dans cette relation, on change la vision de la relation. On se retrouve en sachant qu'il y a quelque chose de sacré qui nous unit. Et pour ceux qui sont une personne spéciale, entre guillemets, euh, on nous parle de savoir que c'est la personne correcte, de se dire c'est elle et je sais que je dois lutter pour cet amour. Très intense comme lecture, mes amis des lions. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Un message spécial pour mes amis des lions avec pardon, cet jeu de cartes. Ça s'appelle Semilla Estelar. Je l'ai déjà utilisé avant, mais elles sont trop belles cette carte. Alors, un message pour mes amis des lions, un message pour mes amis des lions. D'accord. Des blessures du passé qui se soignent, mais qu'on apprend à soigner. C'est pas qu'ils se soignent automatiquement et magiquement. C'est des blessures que nous, on a appris à soigner. Et on a appris à soigner ça avec l'expérience, avec la connaissance de soi-même, avec l'amour pour soi-même. Quand on s'aime, on sait toujours soigner ces blessures. Quand on s'aime, on sait toujours que nous, notre paix mentale, notre paix, notre calme, notre bien-être, c'est plus important que le reste. Et donc, on nous parle d'une autosanation, donc une, une guérison qui vient de le plus profond de nous-mêmes pour guérir les passés, pour guérir les situations qui ont gardé encore à l'intérieur de nous, pour finalement fermer des cycles et pardonner certaines choses. La guérison, c'est aussi le pardon. Et donc, il nous parle de ça. L'énergie de la sanation, de la guérison, et ça nous parle d'une guérison physique. Donc, moi, je ne suis pas trop dans les tirages de santé, mais la- le message, il s'est glissé. Donc, nous parle d'une guérison physique et d'une guérison émotionnelle. C'est un message qui s'est glissé dans cette lecture. Et un dernier message avec cette jeu de cartes qu'il adore, de la clé de la sagesse. Pour mes lions, un message pour mes lions. Alors, c'est un beau message. Una mano amiga. C'est un message d'amitié, c'est un message de complicité, c'est un message d'amour. C'est un message de se dire la personne que tu as actuellement, c'est la personne correcte. Un numéro qui peut te porter chance, le 34. Voilà, mes amis de Lyon, c'était un tirage des énergies magiques de l'amour. Et j'espère que
Tout s'est passé très, très bien pour vous. Je vous embrasse très, très fort. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de belles énergies. À bientôt.